Quel est le rapport, s'il y en a, entre l'exercice psychanalytique et la quête du bonheur? Sur le plan ontologique, aucun. Mais ce ne serait probablement pas suffisant comme réponse. Alors je dirais comme entre la physico-chimie de la pluie et la mécanique d'un parapluie. La première représentant la réalité sur laquelle nous n'avons pas d'emprise, et la deuxième, notre outil pour la gérer. Notre vision de la pluie, aussi bien que notre maîtrise du parapluie, évolue au fur et à mesure de notre apprentissage d'être. La pluie peut se percevoir comme un prélude d'un arc-en-ciel, une nuisance, une liquide nourricière, une raison pour ne pas sortir, un désastre pour la coiffure, un présage d'un mariage heureux, un lien avec les forces supérieures, etc., dont certains aspects dépendent d'un simple fait. Ai-je mon parapluie avec moi? En poursuivant cette métaphore, je dirais que la plupart de nos malheurs existentiels proviennent de la confusion entre ces deux entités qui, n'ayant d'emblée aucun rapport l'une avec l'autre, l'acquièrent uniquement en fonction de notre présence et nos actes. Mais parfois, nous avons l'impression que cette réalité nous dépasse. Un parapluie peut-il résister à un tsunami? Toute la question est là. Parfois, il faut accepter la réalité de tsunami pour mieux résister. Je ne serai pas la première à évoquer la dimension tragique de l'existence. Après la célèbre abîme de Nietzsche qui vous regarde quand vous le regardez, la conscience d'être jeté dans le monde sans rien demander dont parla Heidegger, pour ne citer que, autant revenir à Socrate qui postulait que la meilleure destinée pour l'homme est de ne jamais être né. Sa destinée tragique est-elle prédéfinie? Il y a pourtant une chose qui nous est intrinsèquement accessible en toutes circonstances. C'est l'inspiration créatrice et réparatrice. Et si son accès est temporairement interrompu par un événement tragique, sa remise en fonction devrait être prioritaire. Un exemple. Très souvent, une annonce de diagnostic d'une maladie grave se poursuit par le conseil de se battre. Or, réfléchissons. Quelle cruelle et inutile perte d'énergie pour le combat contre son propre corps déjà affaibli. Une équipe médicale dont c'est le métier est là pour s'en charger et nos proches pour nous soutenir pendant ce temps, aussi paradoxal que cela puisse paraître. Notre esprit peut nous inspirer pour la recherche des sources d'inspiration tout à fait inattendues. Et cette création vaut toutes nos forces. À quel moment l'analyste peut-il communiquer à l'analysant son opinion? Spontanément, je dirais, si c'est absolument nécessaire. Notre démarche consiste en interprétation plutôt qu'en expression directe. L'analysant en prenant petit à petit sa responsabilité pour ses décisions ainsi que ses propres mécanismes de la prendre. Il est très important de toujours observer la capacité de l'analysant à entendre. Nos analysants n'ont pas la même alacrité ni les mêmes défenses. Les courbures du temps se ressentent toujours à deux, si le processus analytique est bien entamé. Dans quel cas on va de mieux en mieux où on va.